Le but, il est de faire les échauffements, il est d'en donner pour tout le monde. On en a déjà vu beaucoup debout. Aujourd'hui, je montre, si jamais c'est compliqué, on commence à avoir des douleurs, on peut travailler assis. Si jamais il y a un problème d'équilibre, s'il y a un problème vraiment de douleur, on va commencer sur une chaise. On peut le faire allongé, il y a plein de techniques. Là, on travaille assis. Allez, je vous laisse me suivre et on tourne la tête pour regarder derrière. Il faut que ça tire légèrement sur le bas du dos. Voilà. Et top, on est bon. Ensuite, on s'avance un petit peu sur la chaise. Voilà. Là, je suis pas au fond. Pour travailler, on va s'installer au bord. Allez, on est reparti 30 secondes. Top. Et on y va. 2, 3. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir travailler et vous baisser davantage. Donc, il faut que ça puisse tirer un petit peu dans le bas du dos sans se faire mal. Voilà, on se penche et puis on peut aller chercher. Je vais mettre comme ça, vous allez voir. Voilà. Et puis on va, ceux qui peuvent, toucher tout doucement. Et top, on a fini. On fait la même chose avec la main. On va chercher le pied opposé. Hop, 2, 3. Allez, on est parti. 30 secondes. Voilà. Tout doucement. Et au fur et à mesure, on majore. Le but, il n'est pas justement de traumatiser un muscle qui a déjà mal, qui est déjà en souffrance. Il est au contraire de pouvoir le chauffer tout doucement pour qu'on puisse nous le travailler. Voilà. Puis au fur et à mesure, vous allez chercher un peu plus loin. Et top, on est bon aussi. Donc au fur et à mesure, on va déverrouiller un petit peu justement cette zone au niveau des lombaires. Et on va pouvoir, voilà, pencher sur le côté. Pareil, on majore. Tout doucement, on se fait pas mal et on va étirer les côtés de façon latérale. Allez, on est parti. Top. Et puis au fur et à mesure, vous pourrez, ceux qui peuvent, majorer sans souci. Et top, on est bon. On va finir donc au niveau des rotations. Allez, je vous laisse mettre les mains devant vous et tout doucement, on va faire, je n'ai pas encore lancé le chrono, hein, je vous montre, on va faire des petites rotations. Tout doucement, voilà. On fait 30 secondes d'un côté, on fera 30 secondes de l'autre. Allez, on est parti. On commence doucement. Voilà, tout doucement. Le but, il n'est pas de se faire mal et on va chercher, dès qu'on peut, on va chercher un peu plus loin. Bon, faut pas picoler avant parce que sinon, ça peut être un petit peu raide de le faire. Allez, et on y va. Et on augmente l'amplitude. Et top. Et on change de côté, dans l'autre sens. Donc on recommence, pas trop fort. Et on va chercher. Donc si je parle de ça, malheureusement, c'est que les problèmes au niveau du bas du dos, comment dire, c'est un peu le quotidien de beaucoup de monde. Et hop, on a fini. Maintenant, on va passer sur le protocole.
Alors, des petites astuces. Moi, je travaille beaucoup, voilà, avec des balles en bois. Elles me servent à beaucoup de choses. Là, ça va être intéressant pour tout ce qui va être douleur du jusqu'au niveau des pieds. L'ensemble, ça veut dire sciatique, cruralgie, lombalgie, voilà, toutes les douleurs qu'on peut avoir. Ça va permettre de détendre. On va détendre en fait, on va travailler sur les fascias, donc ça va soulager. Vous prenez la balle, si vous en avez une. Sinon, c'est un petit investissement intéressant à faire, puisqu'on ne travaille pas que pour les pieds. Et là, pour ceux qui l'ont, on est parti pendant 30 secondes. On met le pied dessus et on va rouler. Alors, on va rouler au milieu du pied et on va rouler surtout au niveau du talon, juste avant le talon et sur le talon. Comme ça va détendre toute la chaîne postérieure, mollet, la cuisse, donc les ischios, la fesse et puis les lombaires. Et on roule et on stimule et on va libérer. C'est fini, 30 secondes, ça passe vite. On change, on fait l'autre côté. On est parti. Donc ça, je vous referai le test, un de ces quatre quand on aura le temps, avant, après, pour un regain de souplesse immédiat. C'est bluffant, il faut juste être équipé d'une balle. Et ça, c'est intéressant et ça prouve en fait les tensions qu'on peut avoir. Et là, vous regardez en fait, hein, toutes les zones qui font mal, c'est des zones qui a besoin. On est sur de la réflexologie plantaire, donc en fait, toutes les zones correspondent à des parties du corps. Donc ça prouve qu'il y a besoin de travailler. Et on a fini. Ok, donc pas très compliqué. Et pourtant, ça fait partie du protocole pour libérer toutes les tensions du bas du dos. Bien sûr, des exercices, il y en a à foison. J'en sélectionne, on en voit plein passer, je vous en ai remis plein. Des fois, je vois des gens qui disent, mais ça, on les connaît, c'est toujours les mêmes. Ouais, c'est vrai. Des fois, c'est des variantes, oui aussi. Mais l'important, c'est que ça peut fonctionner. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer du coup des enchaînements. Il y en a plusieurs. Ça, c'est un premier niveau. C'est assez bien pour les gens qui viennent nous voir en cabinet pour qu'ils puissent retravailler chez eux. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va passer. Vous savez que moi, je travaille sur il y a des formations sur tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, donc on va travailler sur des points d'acupuncture. Il y a un point fabuleux pour les douleurs dans le bas du dos. Alors, vous prenez la main entre l'index et le majeur, vous allez remonter. Et là, vous sentez sur les côtés, bon bah là il y a l'os de l'index, l'os du majeur, hein. Et ben on va remonter là, et puis là vous voyez que ça se croise. À un moment donné, ça se rejoint. Et ben on va aller jusqu'à ce croisement-là. Une fois qu'on arrive là, voilà, juste à la limite, on est bien. Et vous palpez un petit peu sur cette zone-là, voilà, vous êtes autour, et là vous cherchez. Si vous avez mal au dos, vous allez voir qu'il y a un point qui est assez désagréable. Ça peut lancer, ça peut faire des sensations de brûlure. Vous allez le masser, ok? On va faire les deux mains, les deux côtés. Il y a un côté qui fera plus mal que l'autre. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, hein, et vous allez comme ça le masser. Moi, je commence à faire ça pour détendre un petit peu. Donc, pendant ce qu'on travaille, en même temps, on va faire des petits cercles avec le bassin. Alors, si vous avez vraiment mal, vous commencez tout doucement. Et là, vous appuyez. Et puis, au fur et à mesure, l'idée, ça sera de détendre. Et on pourra en fait soulager, libérer. Ok? Donc là, on est parti pour une minute. On commence une main. On fera les deux après. On fera l'autre côté après. Allez, on masse le point. Bon, là, je vais un peu loin parce que moi, j'ai pas mal au dos. Si vous avez mal, peut-être que là, ce sera pas aussi évident de faire des grands cercles. Vous restez du coup sur des petits cercles, peu importe. Et on va détendre et vous masser. On peut tout faire debout, hein, c'est pas le problème. Seulement, les gens que je vois en ce moment, qui sont un petit peu cassés de partout,
c'est pas aussi évident que ça d'être debout. Donc, le fait d'être assis, ça soulage. Et bien là, je vous le montre, ce protocole qui va être assis. Donc, une fois qu'on a travaillé ça, ce qui est important, c'est de libérer aussi les cuisses. Donc, deux solutions. Toujours ma petite balle. Si vous en avez une ou un rouleau, vous mettez sur la cuisse et on va rouler dessus. Voilà. Si vous n'en avez pas, alors si vous l'avez, vous faites. Si vous n'en avez pas, je vais montrer quand même pour tout le monde. On va juste en fait masser. Voilà. Et on masse. Et voilà. Vous étonnez pas si c'est sensible. Donc on peut faire les deux en même temps ou l'un après l'autre. Là on est parti top 30 secondes. Vous prenez un côté et vous massez. Moi je vous explique un petit peu. Si c'est sensible, c'est intéressant. Si c'est sensible, il y a peut-être des douleurs dans le dos et il y a peut-être aussi des problèmes dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'on est sur le méridien de l'estomac et il peut y avoir des ballonnements, reflux, acidité, nausées. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut stimuler. Il y a peut-être trop de stress et plutôt l'émotion anxiété, cogitation. Top, on change de côté. Une fois qu'on a bien stimulé les cuisses, on continue. On va pouvoir plus facilement ramener une jambe. Parce que si c'est tendu, on a un peu plus de mal. Donc ce mouvement-là, techniquement, si vous aimez, vous êtes adepte des protocoles sur les problèmes et les douleurs dans le bas du corps, on l'a souvent. Dans ce protocole-là, oui, je le mets, il est intéressant. On va, dans un premier temps, appuyer sur la jambe. On appuie. Pas de compétition, pas besoin, on casse rien, juste on appuie légèrement pour qu'il y ait une petite tension, pour que ça détende. Et on est parti, 30 secondes. Allez. Et on appuie légèrement. Donc encore une fois, si on veut libérer une tension, surtout en médecine chinoise, l'idée, il n'est pas forcément de se focaliser sur un endroit. Il faut aller, enfin, l'origine, des fois, souvent, est ailleurs, que ce soit émotionnel ou dans le corps, sur d'autres endroits, sur des trajets différents. Nous, on va essayer de libérer toutes les zones qu'il va y avoir autour. Top, on relâche et on va changer de côté. Donc, on met l'autre jambe, super, et on appuie. Voilà. Il y a peut-être une jambe qui est plus sensible. Vous dites pas que vous êtes pourri. C'est possible, il y a toujours une jambe qui dérange un peu plus. Et on travaille et on libère. Et c'est là que vous vous rendez compte à quel point le corps il a besoin d'être détendu, à quel point vous le délaissez. D'ailleurs, après, je poserai une petite question, vous verrez si réellement vous prenez soin de votre corps. Allez. Et top, et on relâche. On va changer maintenant de position, on remet le pied, mais un autre mouvement, on va tirer, ramener vers nous. Pour ça, moi, je suis droit. Je suis pas avachi, je suis pas en arrière. Non, je me mets droit et je vais tirer. Et là, le but, il est de venir libérer au niveau de la fesse. Allez, on est parti 30 secondes. Top. Et on tire, on ramène. Super. Donc là, on va faire ça pendant 30 secondes. On se fait pas mal. Vous respirez tranquillement, bien droit, et on attend que ça se détende. Après, s'il y a des douleurs, l'idée c'est d'aller un petit peu plus longtemps en faisant plusieurs répétitions. Top, on relâche doucement et on va pouvoir changer de côté. On fait la même chose. Je remets le chrono. On est parti. Voilà. On libère bien. Donc j'insiste, hein, après une séance de sport, pourquoi pas. S'il y a des douleurs, oui, bien sûr aussi, on fait attention de ne pas se faire mal. Ça ne devrait pas faire mal. S'il y a un doute, eh ben on ne le fait pas. Après une journée de boulot. Ça, c'est peut-être le plus important parce que c'est ce qu'on fait en fait régulièrement. Et top,
et c'est fini. Et on relâche. Donc avant de continuer et de passer au reste, une question que vous devez vous poser. Moi, j'entends plein de gens qui viennent et qui me disent, parce que malheureusement, il y a eu pas mal d'accidents ces derniers temps autour, et les gens me disent, c'est pas grave, heureusement, c'est que du matériel. Je suis d'accord. Oui, parce que le plus important, c'est quand même nous. La voiture, à la limite, c'est pas grave, hein. Même pour les motards, la moto, bon, tant que nous, on n'a rien, c'est le plus important. Pourtant, le constat que je fais, c'est quand je parle avec les gens ont un budget pour la voiture toute l'année. Oui, parce qu'on en a besoin pour se déplacer, pour aller travailler, enfin, c'est primordial. J'ai des personnes récemment qui ont été faire les révisions en garage, hein. On est régulièrement entre 500 et 700 euros. Waouh, il faut changer des plaquettes, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin bref, il y a de l'argent. Même si on part sur une fourchette basse autour de 500 euros pour l'année, ouais. Et je leur dis, et maintenant, et vous? Vous qui me regardez, combien vous dépensez pour vous? Ça va être fou, hein. Je veux dire, ça peut être du sport, une activité, ça peut être. Je vous recommande une séance hein, pour libérer, alors ostéo, kiné, enfin ce que vous voulez pour regarder. Bien sûr, euh, massage chinois pour bien travailler, mais combien vous prenez pour vous de temps et d'argent pour vous? Et vous faites la comparaison entre quelque chose qui n'est pas important, c'est que du matériel, le véhicule, et vous de l'autre côté. Et vous allez voir à quel point c'est déséquilibré et que finalement ce qu'on pensait être le plus important, il passe souvent bien après. Là, ça prend pas beaucoup de temps, je fais des choses assez courtes, ça coûte pas grand chose non plus, puisque là, je viens de dire rien. Prenez 5 à 10 minutes pour vous tous les jours, pour vous. Et je vous assure que votre corps vous dira merci. Quand vous serez capable de porter les enfants le soir, d'aller jouer avec des amis et pas d'être bloqué parce qu'on a mal partout, ça vaudra le coup d'avoir dit sur les 24 heures, je me suis octroyé 5, 10 minutes. Plus, bravo, mais déjà ça, et ça fait une différence. On continue avec les exercices. Un autre exercice qu'on connaît bien, donc là, je me remets assis dans la chaise, je vais croiser les jambes, voilà. Avec mon coude opposé à la jambe, je vais venir le mettre là. Si vous ne pouvez pas, j'ai plein de gens qui ne peuvent pas, on met le bras. Plus vous allez pouvoir, plus vous allez. Allez, je me penche et je fais une rotation. Déjà de base. En fonction de ce que vous pouvez faire, le plus possible. Le bras, je laisse tendu. La main, je vais venir chercher le dossier et je vais regarder derrière mon épaule. Et ça va entraîner une tension. On va détendre la zone des lombaires. Vous êtes prêts? On est parti? Allez, 30 secondes. Top! Et on va chercher. On se fait pas mal. Juste, on sent que ça détend, on se fait du bien. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire franchement n'importe où. Après des grands trajets aussi en voiture, je préconise fortement de faire ces exercices pour libérer les tensions accumulées. Et hop, c'est fini. On revient tout doucement. Voilà. On remet la jambe. Super. On va remettre la jambe de l'autre côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. On se positionne. On attrape. Et on va regarder au-delà de l'épaule. Donc c'est quelque chose plutôt d'assez agréable à faire. On sent que ça libère vraiment en douceur. Donc je vous recommande de le faire si possible tous les jours. Puis au fur et à mesure, vous pourrez majorer légèrement. Et hop, c'est fini. On revient tout doucement. Voilà, tout doucement. Alors, pour la partie assis, là on a fini. On peut s'arrêter là. Normalement, si vous regardez, ça devrait être quand même déjà bien plus souple. On continue parce que il y a une partie qu'on va faire allonger avec encore 2-3 exercices. On plie les jambes et je vais les lever. Les bras, vous pouvez les mettre le long, voilà, du corps. Et là, on va basculer les pieds d'un côté, tranquillement.
et vous allez regarder du côté opposé. Et on fait ça, pareil, pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. Donc si vous ne pouvez pas le faire non plus, encore une fois, assis comme on a fait tout à l'heure, vous pouvez faire juste ces mouvements-là. L'ensemble, bon là j'ai pas mal parlé, mais si on fait l'ensemble, ça va quand même assez vite. On peut faire pour libérer toutes les tensions, encore une fois dans le bas du dos, et c'est tous les faire. C'est fini. Donc là, on fait attention, faites pas l'erreur, relevez pas, parce que tout ce qu'on a détendu, là, vous allez contracter. Donc là, vous ramenez les pieds en bas, voilà, on les lève et on bascule de l'autre côté. Et vous regardez forcément du côté opposé. Hop, c'est fini. Donc, on ramène les pieds, tout doucement, voilà. Des exercices, il y en a beaucoup. J'en ai sélectionné quelques-uns. On peut en rajouter. Je sais que c'est pas forcément complet. Là, déjà, ça commence à bien détendre. Donc, une prochaine fois, on reviendra sur les douleurs du bas du dos, voire de la sciatique, de la cruralgie, et on pourra en fait rajouter des exercices. Là, ce qu'on va faire, je vais vous remontrer plus d'exercices parce qu'on commence à en faire pas mal. On prend une serviette. On va mettre sous les jambes. On va serrer bien fort. Et là, sur l'inspiration, donc les pieds, sur l'inspiration, vous allez écarter les jambes. Vous expirez, vous relâchez. On inspire, on écarte. Enfin, on essaye. Et on expire, on relâche. Une dernière fois, on y va. On écarte, on écarte, on écarte, on écarte, on écarte, on écarte. On tient bien le plus possible et on relâche. Voilà. Là, on n'a plus besoin. On va mettre les mains, du coup, au niveau. On met les mains au niveau des genoux. Et là, sur l'inspiration, on va écraser. On inspire et on écrase. C'est possible que chez vous, il y ait un petit clac très léger. C'est normal. Dernier test pour voir si le dos va mieux. Le test, c'est justement le mouvement qu'on fait régulièrement, tout doucement. On va le faire 3 fois. Une fois, on enroule bien la tête. On s'arrête là, on fléchit et on déroule. Ça se passe bien et on va chercher un peu plus bas. Et encore un peu plus bas. Et on regarde les sensations qu'on va avoir. Mais avec ça, déjà, ça devrait quand même assouplir